Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va piocher dans ma pile de la honte et on va faire un maquillage avec parce que, bon, si vous connaissez pas le concept, en gros c'est des produits qu'on achète et qu'on laisse de côté, qu'on n'utilise pas pendant des semaines voire des mois et en fait il y a un moment, on achète, il faut les utiliser, hein. Donc on va faire ça. Aujourd'hui, j'ai pioché un full make-up dans ma pile de la honte. Et c'est parti. On va commencer avec la base, bien sûr. Et pour la base, j'ai la Jelly Grip Hydrating Primer de chez Beauty Bay. Donc, une base qui va agripper, ou qui est censée agripper le fond de teint avec des propriétés hydratantes. Je pense que c'est voulu comme un dupe de la base de chez Mic. Voilà comment ça se présente. On va commencer, enfin. Donc, Jelly Grip, avec une texture gel qui va se fondre avec la peau. Il y a de l'acide hyaluronique et ça fait aussi lissant. Enfin, ça a un effet flotteur. Donc on a une pompe. C'est assez liquide quand même. Bon. On va voir pourquoi j'ai des paillettes sur les mains. La première pompe, c'est toujours... Hop. Ouais, c'est une texture gel mais assez liquide. Donc on va poser ça sur le visage. Donc normalement, ce type de base reste très collante sur la peau et c'est l'objectif, c'est pour qu'elle puisse bien agripper le fond de teint. Donc si jamais vous avez cette sensation que la peau elle colle, c'est normal. Et c'est tant mieux, parce que au moins la base fait ce qu'elle dit faire. Ouais, vous voyez, la peau, elle vient avec mes doigts. Donc ça agrippe. Ça a une odeur assez légère, mais très... comment dire, très agréable. Je sais pas ce que c'est. Mais on dirait presque de la fleur de cerisier. Mais très léger. Franchement, c'est pas mal. C'est un peu lumineux, donc le côté hydratant je suppose, et ouais c'est bien agrippant, donc c'est parfait. Pour le moment, on verra comment ça agit avec le fond de teint, et on va continuer. Pour le fond de teint, j'ai pris le fond de teint de chez Kosas, que vous m'aviez aussi demandé de tester, et ça fait un moment que je l'ai là dans mes tiroirs, mais bon. Donc c'est le Revealer Skin Improving Foundation avec un SPF 25. Il y a une couverture moyenne avec une finition naturelle de rêve. Wow. Ce fond de teint à couverture moyenne minérale avec un SPF 25 propre et améliorant la peau, repulpe et hydrate visiblement grâce au squalane, à l'acide hyaluronique et aux peptides. La peau est visiblement améliorée et éclaircie grâce à la niacinamide et à la caféine. Ok, écoutez. J'ai pris la teinte Very Light Neutral 100. On va voir ce que ça donne. Et je déteste ces packaging, c'est compliqué d'ouvrir. Voici le flacon. Donc on a la marque, on a toutes les infos ici. C'est un flacon en verre. C'est fabriqué aux États-Unis, il y a 30 ml et c'est une marque, je pense, un peu bio, vegan. Vegan, il n'y a pas le label bio, mais il y a le label cruelty free. Donc on va voir, j'espère que la teinte elle est bonne. Je vais l'appliquer avec une éponge parce que je l'applique toujours. Enfin, j'aime bien appliquer les fonds de teint à l'éponge. Petite pompe. Et ça disait bien agité, donc c'est pour ça que je le secouais dans tous les sens. J'ai l'impression que la teinte peut le faire. Ouais, je pense. Hein. Bon, on va voir. Il disait couvrance moyenne. Avec un fini naturel de rêve. On va voir tout ça. On est là pour ça, on est là pour tester. Bon, la teinte est
parfaite, j'aurais pas pu mieux choisir. Il s'applique bien. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Non mais la teinte elle est vraiment parfaite. J'espère qu'elle ne s'oxydera pas. Parce que si elle reste comme ça, c'est parfait. Je prends encore un peu pour le front. Alors, le fond de teint c'est super bien posé sur ma peau. Même au niveau du nez, il n'y a rien qui se voit. C'est vraiment un fini naturel. C'est comme si je n'avais rien. Ça a super bien fusionné avec ma peau. Il y a un glow que je vais devoir neutraliser. Parce que là, ça fait trop quand même. Mais oui, il est super, super beau sur la peau au moment de l'application. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas d'anti-cerne. J'ai dit une bêtise. Non, je n'ai pas d'anti-cerne. C'est pas grave. Mais ouais. J'aime bien. J'aime bien. Et j'aime bien l'effet autour du nez. J'ai l'impression que je n'ai rien mis. On continuera les tests hein, parce que là, je teste et base et fond de teint et il y aura une poudre aussi, donc on continuera les tests dans tous les cas pour que je puisse vous donner des retours bien plus complets et objectifs. Mais en tout cas, à part la lumière qu'il dégage, qui pour les peaux sèches peut être très intéressante, je le trouve très très beau. Donc pour l'anti-cerne, comme j'en ai pas, je vais appliquer le NYX, le Bear With Me Concealer Serum que j'ai en teinte Vanilla, puisque c'est celui qui était là sur ma coiffeuse. Il est quand même beau cet anti-cerne, ouais, j'aime bien. Et là ça va, les teintes vont très très bien ensemble, et fond de teint et anti-cerne. Donc on est prêt pour continuer. J'ai des produits crème pour le teint. J'ai un bronzer de chez Made by Mitchell. C'est le, comment il s'appelle, Cream Bronzer Blush Balm Bronzed que j'ai en teinte Hello There, qui est censée être une teinte froide pour les peaux claires. C'est du fabriqué en Chine. Voilà, le packaging fait très cheap. C'est en plastique, comme ça. Voilà, on a les références à l'arrière. Ah, c'est stick. Pourquoi je pensais que c'était... Ah oui, c'est boum. C'est un stick, comme ça. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était en liquide. Mais bon, j'ai pas l'envie de faire ça. Non, j'ai pas envie. Je vais prélever avec mon pinceau. Et déposer. J'ai pas pris beaucoup parce que je préfère y aller doucement que de me faire avoir. Donc mais il est pas très 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 pigmenté. Donc c'est bien parce qu'on peut construire et apporter l'intensité qu'on souhaite au lieu de se rater dès le départ. Oui, il est beau. C'est une teinte neutre. J'aurais pas dit que c'est une teinte froide pour les peaux claires, mais je trouve que c'est une teinte neutre. J'ai pas de bronzer poudre ni blush poudre, donc je vais en abuser un peu plus parce qu'ensuite on va poudrer et ça perdra un peu l'effet, mais c'est beau. Et il s'applique bien, ça ne crée pas des effets de matière par-dessus. Et il n'a pas déplacé le fond de teint qu'on avait mis en dessous. Donc c'est bien. Écoutez, j'aime beaucoup le bronzer. Je trouve qu'il s'applique vraiment très facilement. Il se fond bien à la peau. Il ne crée pas de... Vous savez, des couches au-dessus. Et la teinte, ça va, elle est bien neutre.
Je la trouve pas chaude, je la trouve pas froide. Je la trouve bien pour les teintes claires parce que ça fait pas gris comme quand c'est froid. Et la plupart du temps. Et ouais, j'aime beaucoup. On continue. J'ai l'impression que ces derniers temps, les choses que je teste sont vraiment pas mal selon mes goûts pour ma peau. Et c'est bien. Je me plains pas, hein, je me plains pas. Continuez comme ça. Alors, pour le blush, j'ai un blush liquide. Je vais y arriver. C'est de chez The Beauty Crop et c'est de Juice Pot que j'ai pris en teinte. En teinte, les gars. En teinte. Ah, guava. Ça se présente comme ceci. On dirait une petite... vous savez, les petites tentes là. Les petits stands en été pour manger des petites pâtisseries ou quoi. C'est trop mignon. Il y a des plastiques. Ah, des étiquettes de partout. Voilà à quoi ça ressemble. J'aime beaucoup la teinte. J'ai peur de comment le packaging va s'ouvrir. Donc c'est bien la teinte guava. C'est cruelty free et vegan. Et c'est du made in... Ouais, ça ne dit pas. Ça dit juste que c'est distribué par Beauty Crop qui est en Irlande. Bon, comment ça se passe? Ah, c'est comme ça. Donc je vais poser un. Parce que la dernière fois, je me suis fait avoir et j'ai pas envie. Ok, c'est pas très pigmenté. Mais je préfère y aller comme ça. Doucement. Top, top. Mais j'aime bien la teinte. Je pense que pour l'automne, ce sera très beau. Je me suis emballée en ramenant le blush presque jusqu'au nez. Mais c'est pour ça que j'aime bien travailler des textures crème, c'est que tant qu'on poudre pas, on peut retravailler dans tous les sens et c'est super. Vous en pensez quoi de ce petit blush? J'aime bien, ça fait... Enfin, ça fait blush passe-partout. Je le trouve beau. Mais je pense que plus pour l'automne-hiver, pas pour l'été parce qu'il est un peu... vous savez, un peu trop foncé, je trouve pas peps. Donc je pense que plus pour automne-hiver. Mais j'aime beaucoup la teinte. La formule aussi, elle est pas mal. Je trouve que ça se travaille bien, ça s'estompe bien. Et pareil, ça crée pas des effets de matière sur la peau. Ça se fond bien. On n'a pas le fond de teint qui se déplace en dessous. Ah, qui se déplace en dessous. Ouais, non, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil, je m'emballe, mais... C'est parce que Sabrina. Et j'ai un highlighter liquide. C'est le Liquid Highlighter de chez Beauty Bay que j'ai pris en teinte Pearl. J'aurais peut-être dû l'appliquer avant, je suis bête parce que je préfère appliquer les highlighters avant le blush pour qu'ensuite le blush aide à bien fondre la chose. Oula, j'ai peur. Je vais poser un tout petit peu. Tout petit peu, dit-elle. Ah, ça va. Ça se fond bien. Ça se travaille bien. Et c'est beau. Que puis-je vous dire? On va mettre de l'autre côté, pareil, deux points. Vous voyez, c'est beau. C'est une teinte... enfin, un peu blanc.
Donc ça va au teint avec des sous-tons roses ou avec des sous-tons plutôt dorés. Je le trouve très très beau, il n'y a pas de paillettes. Et ça laisse un fini glass skin. Waouh, c'est c'est beau! J'en mets un tout petit peu ici. Ouais, c'est beau. Je suis trop contente! Bon, j'espère que la poudre ne va pas enlever tout ça. Mais je brille de mille feux. Il faut vraiment qu'on passe à la poudre. Bon, la poudre, pareil, nouvelle poudre de chez Trigwell Cosmetics. C'est la Velvet Setting Powder. Il y a 8 grammes à l'intérieur. Et c'est censé être une poudre transparente. Pardon pour le bruit. Une poudre transparente, voilà. Donc, c'est tout ce qui est écrit sur le packaging. Et comme ça fait 3 ans que je l'ai acheté, non pas 3 ans. Ah, j'aime bien le packaging. C'est différent. Comme ça fait un moment que je l'ai acheté, je sais plus ce qu'elle promettait. Donc on va voir. Il y a un Tammy Tammy. Oula, mais c'est un bon Tammy parce que j'ai un tout petit peu secoué, il y a plein de poudre qui est sortie. J'adore. Bon, je vais y aller doucement. Elle a l'air très très fine, la poudre. Ouh! Ouais. Elle a vraiment l'air très fine. Pas fraîche, comme peut l'être genre la Infaillible de chez L'Oréal ou la Smooth Operator de chez Tarte. J'ai l'impression que ces poudres-là sont un peu fraîches quand on les applique. Là, non. Mais elle est toute douce, toute veloutée. Il y a une petite odeur. Non, c'est mon pinceau. C'est mon pinceau. Donc, hop, on va faire un côté pour voir avec l'autre. Donc déjà, on voit que ça matifie. Ça enlève un peu l'effet du blush, du bronzer. L'highlighter, on le voit quand même un tout petit peu, mais atténué. Mais je trouve qu'elle matifie très bien. Ouais, la peau est toute douce, toute douce. C'est vraiment pas mal. J'aime bien toujours poudrer le front avec vous, parce que vous voyez la lumière, et ensuite, vous la voyez disparaître. Et je trouve que c'est au niveau du front où on voit bien le pouvoir matifiant d'une poudre. Ouais, elle est fine, elle matifie bien. À voir si elle tient. Allez, on va voir ici, parce que vous voyez qu'il y a pas mal de lumière. J'avais pas besoin de mettre le pinceau dans mon œil. Ouais, vous voyez, ça matifie en effet très très bien. Faut juste que je prenne une photo avec le flash pour vous dire s'il y a un effet flashback ou pas. Mais j'aime beaucoup. L'highlighter reste un tout petit peu, mais c'est plus la même chose. Donc elle matifie bien. Mais la peau est toute douce. Oh, c'est trop agréable. On va prendre une photo avec flash. Flash activé. Il faut prendre la photo correctement. Non, je n'ai pas l'impression. Attendez, on va réessayer. Vous voyez avec moi. Comme ça. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait du flashback. Donc, on est sauvé de ce côté-là. L'effet flashback, en fait, ça va créer des barres blanches. Là, on a appliqué la poudre et ça fait très moche. Voilà.
Comme ça, si jamais vous saviez pas ce que c'était l'effet flashback, vous le savez maintenant. Je vais faire mes sourcils parce que je n'ai pas de produit pour les sourcils et j'arrive pour faire les yeux avec vous. Sourcils fait, on va passer aux yeux. Et pour les yeux, j'ai la palette de chez Lethal Cosmetics qui s'appelle comment? Mellow Grove Pressed Powder Palette. Donc une palette comme ceci que j'avais trouvé trop belle. Donc on va juste faire quelques swatchs parce que c'est pas possible. Regardez. Je sais pas si on voit vous voyez les multi-reflets dans le miroir. Il y a lui et lui qui me donnent trop envie. Donc on va les swatcher. Parce que... Ah, il y a l'autre rose clair aussi. Bon, bref, on va swatcher tous les lumineux. Donc on va prendre lui. Ensuite, lui. Et lui dans la première ligne. Oh waouh! J'espère que vous le voyez, parce que parfois le retour me joue des tours. Mais... Waouh! Les multi-reflets. C'est trop beau! Dans la deuxième ligne, on en a deux, pardon. On a lui et lui. Magnifique, vous connaissez mon amour pour les lilas. C'est... Waouh! Et dans la dernière, on a ce vert qui est lumineux mais assez simple. On a lui qui a l'air merveilleux. Donc, hop, le vert. On dirait plus un pastel presque mat. Ouais, il y a quelques toutes petites paillettes. Et le dernier... Oh, c'est quoi ça? Je sais pas c'est lequel mon préféré. Je pense que c'est lui. Lui, pardon. Le mauve bleu, c'est magnifique. Bon, on va commencer. On va commencer. Comme d'hab, on ne sait pas quoi faire. Alors, voyons voir. On va déjà commencer avec les mats. Donc on a le plus clair qui est ici. Donc je vais prendre lui. Ou alors attendez, je vais faire un côté et j'arrive. C'est plus simple. Voilà ce que j'ai fait. C'est beau. Alors, j'ai commencé avec le fard Whisper, donc le mat le plus clair, qui est plus ou moins de la teinte de ma carnation. Donc c'est un beau, il est un tout petit peu plus foncé, donc c'est une belle teinte de transition très légère. Mais bon, c'est le plus clair, le mat le plus clair de la palette, donc si jamais vous recherchez cette palette, ne vous attendez pas à avoir plus clair que ça. Donc il n'y a pas de fard pour illuminer le dessous du sourcil, mais bon, je pense que ça on en a un peu partout. Donc ensuite, j'ai pris le fard Tranquille, donc lui, un peu plus foncé, pour le poser au niveau du coin externe et le ramener vers le creux. Je pense que là, je suis bien positionnée pour vous, parce que à chaque fois j'ai peur au montage de pas être dans le cadre, mais là, je pense que ça va. Donc voilà, on pose ça au niveau du coin externe, on étire vers le sourcil.
et c'est pas mal. Voilà, je pose aussi ce fard au niveau du ras de cils inférieur, tout le long. Et je le lis à la paupière, comme ça. Voilà. J'aime bien cette teinte. Et ensuite, j'ai pris le marron le plus foncé, ici, qui s'appelle Quiver. Et j'ai appliqué un tout petit peu ici, en l'étirant vers le sourcil, juste pour donner une impression de un peu de liner fumé, vous savez. Donc je l'ai appliqué comme ça, en ramenant ici, voilà, et en faisant la liaison ici aussi. Et j'ai repris notre fard Whisper, donc le plus clair, pour estomper tous les bords, pour que tout soit bien flouté dans la peau. Voilà, et on a comme ça notre base mat assez simple et très belle. Voilà. Et on passe au lumineux. J'ai pris le fard Sanctuary, donc le mauve bleuté, que je trouve magnifique. Je l'ai appliqué au pinceau. Ça va, tout va bien. Je l'ai appliqué au pinceau. Je n'ai pas eu de chute sur le treuil. Je l'ai appliqué sur toute la paupière en ramenant un peu au-dessus du creux parce que, vous savez, j'ai la paupière tombante. Donc si je remonte pas mes fards au-dessus du creux, quand j'ai les yeux ouverts, on voit quasiment rien. Donc je préfère comme ça. Et je trouve ce fard magnifique. Donc voilà, j'ai eu un peu de chute là. Bon, c'est pas grave. Et puis, j'ai pris le fard plus clair, le Bliss, et je l'ai appliqué au niveau du coin interne, ici, il est trop beau. Et je l'ai ramené sur la paupière et en dessinant ici, comme si c'était presque pour faire un cut crease, ici comme ça. Vous voyez, comme ça ouvre le regard et je trouve ça super beau. On illumine le coin interne. Je trouve ça magnifique. Je reprends un peu du Sanctuary pour l'accentuer ici. Mais franchement, les fards sont trop beaux. C'est bon, on va appliquer mascara. J'ai un petit mascara à tester qui n'est pas du tout récent. C'est de chez Huda Beauty et c'est le Legit Lashes, vous savez, il y avait deux pointes. Alors, il y a un qui est Curl and Length, donc pour la courbe et longueur, et l'autre pour le volume. J'aurais dit d'abord courbe. Voilà, on va faire ça. Donc, le voici. La pointe. Attendez, je vais recourber les cils. On va faire un côté et comme ça on peut comparer à l'autre et voir s'il est bien ce mascara. J'en ai entendu beaucoup parler à l'époque où il est sorti, mais ça fait, je pense que ça doit faire 2 ans qu'il est sorti. Même pas. Pour ce type de maquillage que j'ai fait, j'aime bien quand les cils sont bien chargés, bien voyants, parce que sinon ils vont se perdre au milieu du maquillage, de la lumière du maquillage, et on a l'impression d'avoir de cils, et moi je trouve que ça fait bizarre en fait. Donc je veux que ce soit intense au niveau des cils.
pas mal. Mais je m'attendais un peu plus de longueur. Bon, je vais attendre que ça sèche un peu. Comme ça, après, je peux mettre le côté volume. Mais ça va. Ça va. On va passer au côté volume. On va voir. J'ai l'impression que c'est déjà retombé. Bon. La brosse pour le côté volume. Ah, j'espère que ça fera quelque chose. Parce que là, je suis pas très emballée. Hein. Bon. Je n'aime pas trop. Ça va, mais je n'aime pas trop. Je trouve que ça donne pas l'effet longueur auquel je m'attendais. Je préfère le mascara Beauty Bay par exemple, qui est beaucoup moins cher. Voilà, on a presque tout fait. On va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai un produit de chez Made by Mitchell, c'est un lip gloss. J'avais déjà testé une teinte avec vous, mais là il me restait cette teinte là qui est la teinte Milkshake for Me. Et qui se présente comme ceci. Je suis pas sûre que ça va aller. Faudrait que je fasse un contour un peu plus foncé, non? Écoutez, on va tester comme ça. On verra bien, puisque c'est un gloss. Donc, ouais, non, ça va pas le faire. Faut vraiment que je fasse un contour bien foncé. J'ai l'impression d'être un clown. J'ai appliqué le crayon de chez Nars, mais... C'est vraiment trop clair à mon goût, trop rose... trop rose Barbie en fait. J'essaie d'estomper avec le doigt. Faut bien le mélanger au crayon, mais j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je vais l'enlever. Voilà. Je préfère comme ça. J'ai appliqué le Butter Lip Conditioner, oui, de chez Physician Formula en teinte Pink Paradise. Voilà, c'est mieux, c'est mieux. On est d'accord. Bon, voilà ce que ça donne. J'aime bien le teint. Le teint, il est super beau. Le fond de teint, pour l'instant, ça va. Il n'a pas bougé, il brille pas. Donc pour l'instant, ça va. Plutôt pas mal. Mais j'adore les fards. Bon, les lèvres, ça va pas du tout, mais... voilà. On va laisser passer. Mais oui, sinon, le teint, j'aime beaucoup, beaucoup. Continuer à tester. Parce que franchement, le fond de teint, je pense qu'on tient quelque chose. En tout cas, pour mon type de peau. Pour ma peau, j'ai l'impression que c'est pas mal. Voici pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, ce que vous en pensez. Et likez la vidéo si ça a été le cas. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt.